The role of the judge at the ICC is a fascinating and difficult experience. The judge has two main responsibilities. Responsibility for a process, because the judge needs to ensure that the proceedings are fair throughout for all the parties and participants. But it also needs to ensure, the judge needs to ensure the outcome of the process. The judge needs to decide on the fate of a person, his or her guilt or innocence, and eventually punishment when it's appropriate. And also in the ICC needs to decide on the system of reparations for victims. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Bonjour à tous. J'ai pris la greffière d'audience, s'il vous plaît, madame, d'appeler l'affaire. Nous aurons vraiment l'obligation de rester bien groupés pour respecter la chronologie de nos travaux aujourd'hui et faire en sorte que tout puisse se dérouler dans le temps prévu. Je préside une chambre de première instance à la Cour pénale internationale. 2 autres juges siègent avec moi. Nous connaissons de faits qui se sont déroulés en Ituri, à Bogoro. Et nous avons un certain nombre de témoins qui sont venus déposer devant la Cour à La Haye, qui venaient de différentes localités de l'Ituri. Il nous est apparu intéressant de se rendre dans ces localités. Tout d'abord pour voir les lieux où s'étaient déroulés les faits que nous devons juger, et ensuite pour apprécier avec nos propres yeux le récit que nous ont fait certains de ces témoins. Alors, monsieur le directeur, nous vous suivons pour aller en direction de ce que l'on appelait le camp BCA. C'est à la fois très différent d'être juge dans un tribunal pénal international ou à la Cour pénale internationale, et par rapport aux fonctions que l'on exerce dans son propre pays, et c'est en même temps très proche. C'est très proche parce qu'on doit appliquer des règles de droit, on doit savoir écouter, on doit être en mesure de rédiger des décisions en réponse aux écritures des parties, on doit être capable de présider des audiences. Bon, je pourrais dire beaucoup d'autres choses sur ce plan-là, et c'est très différent parce qu'on doit juger des personnes qui viennent de pays totalement différents, des pays dans lesquels on exerçait jusqu'ici. Il faut donc essayer de les comprendre, de les connaître, et on juge des catégories de crimes que, fort heureusement, on ne juge pas quotidiennement dans son pays d'origine. So the judge must understand the facts and apply the law to these facts. This is not an easy task, certainly not an automatic task, as in most cases, in particular the cases before the ICC, but also in national cases, the facts and the law are not necessarily crystal clear from the outset. Most of the proceedings are conducted in public. So we have also to be very much aware of the fact that sometimes the way parties behave, the chamber is performing its duties, could have some influence on those who are following the proceedings. Like, for example, when we were issuing the 2 decisions confirming some of the charges, others not confirming, in the 2 Kenya cases. First, we decided to issue the decisions simultaneously on the same day in order to prevent any violence in the country. It is our utmost desire that the decisions issued by this chamber today bring peace to the people of the Republic of Kenya and prevent any sort of hostility. Et bien sûr, les juges doivent rester impartiaux. Et il y a des témoignages bouleversants. Notamment, j'ai été particulièrement bouleversée
par les témoignages des femmes violées qui sont venues décrire dans quelles conditions elles ont été enlevées et séquestrées. Madame le témoin, je fais partie des juges qui doivent se prononcer sur la responsabilité des actes qui ont été commis. Donc, je ne vais pas parler du côté responsabilité. Mais ce que vous avez dit, qu'une femme qui a été violée est une femme sans valeur, elle doit avoir honte, elle est nulle. Ça, ce n'est pas vrai. Ce que vous avez subi, c'est le déshonneur de l'humanité. Vous êtes une victime, il ne faut pas avoir honte. Vous êtes brave, vous êtes courageuse. Ne vous méprisez pas, vous n'êtes pas méprisable. Vous êtes respectable. Moi, d'une manière générale, je respecte les femmes. Après ma mère, vous êtes la femme que je respecte le plus au monde. Je vous remercie. Mais je dis, mais cela ne doit pas vous amener à vouloir absolument condamner coûte que coûte le suspect que vous avez entre les mains sous prétexte que vous avez eu pitié des victimes. Il faut être sûr que lui, il est le coupable des faits que la fille a subis, les faits dont la fille a été victime. Monsieur Germain Katanga, voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? Pour toutes les raisons exposées aujourd'hui, et en se fondant conformément aux dispositions de l'article 74.2 du statut, sur les éléments de preuve produits et examinés au procès, ainsi que sur l'ensemble des procédures, la Chambre déclare Germain Katanga coupable au sens de l'article 25.3d du statut. Alors cela, c'est vraiment le cœur de ce que l'on peut appeler l'office du juge, de la mission du juge. Sur la culpabilité, d'abord, il le fera collégialement au sein de cette cour. Il n'y a pas de juge unique pour cela. Donc, il va en débattre avec ses deux collègues et il le fera au vu de tous les éléments qui auront été réunis par le procureur dans toutes ces enquêtes initiales, qui auront été réunis par les équipes de défense, qui auront fait l'objet de dépôts d'écriture, qui auront fait l'objet de propos oraux à l'audience. À l'audience, les témoins sont venus, des preuves documentaires ont été produites, il faut que le juge assimile tout cela. Il faudra également qu'il se réfère aux conclusions orales définitives du procureur et des parties et des représentants légaux qui constituent en quelque sorte la synthèse de tous leurs travaux. Et tout cela, c'est sa matière première, si l'on peut dire. Et il va falloir qu'il s'en imprègne, s'il ne s'en était pas déjà imprégné. C'est vraiment le moment où il faut bien connaître le dossier. Et, par référence aux textes qu'il doit appliquer, les textes du statut, les éléments des crimes, il va examiner si les charges que le procureur estime prouvées le sont au-delà de tout doute raisonnable. La session est levée. All rise, vous vous levez. Being a judge, and being a good judge,
requires for the judge to understand, as I said, the facts and the law, but also to know him or herself very well, to be humble, to be able to listen to the parties, to listen to the participants, but also to listen to the fellow judges in the chamber. So that is why it's difficult, and that's why it's so exciting.